Bonjour et bienvenue sur cette réflexion sur le châtiment que notre Dieu inflige à ses enfants, à ses fils. Amen. Alléluia. Nous allons lire une parole dans Hébreux 12, 6, où il est dit « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Alléluia. C'est une réprimande. Alléluia. Donc, pourquoi le Seigneur fait ça? Parce que nous vivons dans des temps d'extrême noirceur. Et le Seigneur nous reprend parce que nous pouvons dévier, notre pied peut aller à droite, peut aller à gauche, peut sortir de la voie qu'il nous a prescrite, et le Seigneur nous reprend. Et il nous dit de ne pas mépriser le châtiment du Seigneur et de ne pas prendre courage lorsqu'il nous reprend. Comment est-ce qu'il nous reprend? Par notre conscience. Lorsqu'on entend une parole ou directement, il nous reprend pour que nous puissions amender nos voies. Et nous vivons dans les temps où la sainteté du Seigneur est de plus en plus requise. Alléluia, nous ne pouvons plus marcher dans le péché ou en compromission avec le monde. Oui, le Seigneur nous châtie, pourquoi? Il dit un peu plus loin, afin que nous participions à sa sainteté. Alléluia. Et vous savez, le châtiment de Dieu produit d'abord la tristesse et non la joie, mais il produit plus tard un fruit paisible de justice. Ne méprisons pas l'exhortation du Seigneur lorsqu'il sonne la trompette pour nous dire « Cherchez-moi dans votre lieu secret, marchez dans le sentier étroit, marchez dans la justice, marchez dans l'amour, dans la vérité, détournez-vous du monde, luttez jusqu'au sang contre le péché et toutes ces choses. » Alléluia. Vous savez, c'est plutôt grave si le Seigneur ne reprend pas quelqu'un alors qu'il est dans une mauvaise voie. Ça veut dire qu'il s'est définitivement détourné de la foi. Alors considérons la reprise du Seigneur, ouvrons nos oreilles spirituelles et soyons attentifs à sa réprimande et glorifions le Seigneur parce qu'il nous réprimande, parce qu'il ne veut pas que nous périssions. Et le pérission là, c'est pas la mort là n'est pas la première mort, c'est la mort dans la seconde mort, dans les temps de feu, après le jugement dernier. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et demandons même au Seigneur de nous révéler nos choses et qu'il nous reprenne par son Saint-Esprit. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.